les ions. Dans cette vidéo, on va voir comment passer de l'atome à l'ion, que ce soit positif ou négatif. Et on va parler aussi des solutions ioniques. Donc tout d'abord, il faut connaître la définition d'un ion, qui va être bien sûr un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc à partir de ce gain ou de perte d'électrons, à partir de la structure d'un atome, on va bien sûr créer des ions, que ce soit positifs ou négatifs. Donc si on a un ion positif qui va être appelé bien sûr un cation, il va porter une charge positive. Donc ça sera bien sûr un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. C'est-à-dire que si on fait le bilan des charges à l'intérieur de l'atome, on va bien sûr parler ici d'une perte, c'est-à-dire que le nombre de charges négatives va être donc inférieur à celui des charges positives. Donc on aura bien sûr formation d'un ion positif, comme par exemple l'ion Fe2+, donc qui porte deux charges positives, l'ion Al3+, qui porte trois charges donc positives, et l'ion sodium Na+, qui porte une seule charge positive, etc. Et si on a par contre un ion négatif, qui va être appelé bien sûr un anion, ça va être bien sûr un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné donc un ou plusieurs électrons. Donc de la même façon, on peut donner des exemples. Donc comme l'ion chlorure Cl-, donc il va gagner un seul électron pour devenir bien sûr un ion négatif, ou donc l'ion de sulfate SO4 qui porte deux charges négatives en plus, c'est-à-dire lorsqu'il va gagner deux électrons. Donc le nombre de charges négatives va être supérieur à celui des charges donc positives qui composent bien sûr le noyau. Donc pour commencer avec des exemples, quelques modèles connus d'atomes qui vont devenir des ions. Donc je vais commencer par les ions positifs. Et comme par exemple l'atome ici d'hydrogène qui est composé d'un proton chargé positivement qui compose le noyau, et on a bien sûr un seul électron qui orbite autour de ce noyau là. Donc ici cet atome a tendance à créer des liaisons avec d'autres atomes. Donc ici le seul électron qui compose cette structure là va bien sûr entrer en contact avec d'autres atomes pour créer les liaisons. Donc ici l'atome d'hydrogène va perdre un électron, donc qui va sortir de cette structure atomique, et on aura bien sûr une transformation, c'est-à-dire le passage de l'atome vers l'ion. Donc ici on a un l'ion H+, qui représentera l'ion hydrogène. Un autre cas avec l'atome d'aluminium qui comporte 13 charges positives dans son noyau. Et puisqu'on a dit que l'atome est neutre, c'est-à-dire qu'il sera aussi composé de 13 électrons qui tournent autour du noyau. Donc si on regarde la dernière couche, elle sera composée ici de 3 électrons qui vont bien sûr entrer en contact avec d'autres électrons d'autres atomes pour créer des liaisons. Donc si ici l'atome d'aluminium va perdre ces 3 électrons, il va être chargé positivement, et le nombre de charges positives est égal à 3. Donc on notera que cet ion, c'est l'ion aluminium Al3+. Si je passe maintenant à d'autres exemples, mais avec les ions négatifs, si je parle ici de l'atome de chlorure, qui comporte 17 charges positives dans le noyau, et bien sûr pour assurer la neutralité de l'atome, on a exactement 17 électrons qui tournent autour de ce noyau. Donc ici, en regardant la même chose, la dernière couche qui compose cet atome-là, cet ion, cet atome a tendance à gagner des électrons pour remplir sa couche externe. Donc si on a un électron qui fait partie d'un autre atome, s'il va entrer dans la structure de cet atome-là, on aura bien sûr
un nombre de charges négatives qui dépasse le nombre de charges positives. Donc cet atome va devenir chargé pour se transformer en ion Cl- avec une seule charge négative qui représentera le nombre d'électrons gagnés. Si on passe au dernier exemple d'atome d'oxygène, donc il a 8 charges positives dans son noyau, donc on aura 8 électrons qui tournent autour de ce noyau. Donc en regardant de la même façon la couche extérieure, elle est composée d'électrons. Donc ici, l'atome a tendance à capter deux électrons, donc d'un ou plusieurs, bien sûr, atomes pour créer des liaisons. Donc si on a deux électrons libres, ils vont donc intégrer la structure de cet atome d'oxygène. Donc on aura bien sûr un nombre de charges négatives qui dépasse les charges positives. Donc on aura un passage de l'atome d'oxygène vers l'ion d'oxygène O2-. Donc le nombre de charges négatives portées par cet ion, c'est 2, parce que cet ion a gagné 2 électrons. Donc sans oublier, lorsqu'on parle des ions, on doit connaître que ça veut dire une solution ionique qui est elle aussi neutre, c'est-à-dire sa charge globale est égale à 0. Donc on doit connaître qu'une solution est composée de solvants essentiellement liquides, comme par exemple l'eau, l'alcool, l'acétone, etc., qu'on va donc mélanger avec un soluté qui peut être un solide, un liquide ou un gaz pour former ce qu'on appelle une solution. Donc bien sûr ici on va parler des solutions ioniques lorsqu'on va dissoudre un soluté dans un solvant. Si je prends comme exemple ces 2 béchers où on va les remplir avec 2 solutions donc ioniques. Donc le premier bécher, il va contenir la solution de chlorure de sodium et le deuxième, il va contenir la solution de chlorure de fer 2. Donc si je prends la première solution, donc elle va contenir, si on passe bien sûr à l'échelle microscopique, des ions de sodium Na+, et des ions de chlorure Cl- chargés négativement. Donc pour assurer la neutralité de cette solution ionique, on doit avoir bien sûr le même nombre de charges positives que de charges négatives. Donc il faudra par la suite donner une notation à cette solution ionique de chlorure de sodium en la mettant entre parenthèses. Donc on doit commencer par l'ion positif Na+, plus l'ion négatif Cl-. Donc on aura autant d'ions Na+, que d'ions Cl- pour avoir une solution globale neutre, c'est-à-dire une charge positive plus une charge négative. Ça va donner 0, c'est-à-dire c'est la charge de la solution ionique pour dire que elle est neutre. Sans oublier bien sûr la deuxième solution, chlorure de fer 2. On aura bien sûr, si on passe à l'échelle microscopique, des ions Fe2+, qui portent 2 charges. Donc un ion porte 2 charges positives. Donc pour assurer la même chose, la neutralité de cette solution ionique, on doit avoir bien sûr un nombre d'ions négatifs qui sera le double des ions positifs pour bien sûr avoir une charge globale qui est égale à 0. Donc ici, il faut passer à la notation de cette solution ionique. Donc on doit mettre entre parenthèses et on commencera par l'ion positif, donc Fe2+, plus 2 fois Cl-. Pour assurer, bien sûr, on ajoute ce coefficient 2 pour assurer la neutralité de cette solution ionique. Donc on aura 2 charges positives et 2 charges négatives qui vont composer la solution ionique neutre. Sans oublier que ces solutions ioniques conduisent l'électricité. Si on met par exemple des électrodes à l'intérieur des 2 solutions, en liant bien sûr le système à une source d'électricité, une source d'énergie électrique, des câbles, par exemple aussi des récepteurs comme par exemple une lampe, des résistances, etc. On va bien sûr observer qu'il y a passage du courant électrique. Le courant électrique, donc, il va passer à travers les fils à l'aide des électrons, donc, qui vont être en mouvement pour laisser passer donc, le courant électrique pour circuler.
Et dans la solution, on aura bien sûr un mouvement des ions qui va assurer bien sûr le passage de l'ion positif vers l'électrode négative et de l'ion négatif vers l'électrode positive pour essayer de fermer le circuit et assurer le passage du courant électrique dans un circuit. Voilà.